Eh bien, nous voici de retour. Joël Pépé, ça va toujours? Ça va bien. Hein? Avec toi? Je te remercie de m'avoir reçu. Mais c'est la moindre. Attends, pourquoi de m'avoir reçu? Tu es en train de. Enfin, de me recevoir. Parlons au présent, c'est important le présent. Très bien. Ouais. C'est Cosso, toi. Hein? Cosso. Applaudissements, non? Pour faire Cosso. Caroline Michel, c'est ça même? C'est ça. Nicolas Pic. Et Ramon Pupin. Pierre Cosso Co. Donc, l'album C'est est très sorti. important le Enco. Oui, c'est pour ça que je le dis. Oui. Pour un monde meilleur. Ça sort quand, là, aujourd'hui? Ça y est, c'est déjà sorti. Oui. On peut l'écouter sur toutes les plateformes. Il est à la Fnac, il est sur Amazon, Enfin, partout, en quoi. vinyle. Surtout, Oui. moi, je suis content qu'il soit en vinyle parce que le vinyle, c'est Oui. une histoire pour moi. Oui, très bien. Alors, été 69, tu t'en souviens, été 69? Oui, bien sûr. Format terrasse, c'est ça aux îles Baléares? Ouais. C'est ça. T'es issu d'une famille de navigateurs, c'est ça? D'amoureux de la mer. D'amoureux de la mer, pas de navigateurs, d'amoureux Ouais. de la mer. Ouais. Et toi aussi, t'es amoureux de la mer, c'est ça? Ah oui, on peut le dire, ouais, parce Ouais, que j'ai et tu- vécu sur la mer depuis... là, j'ai passé 20 ans de ma vie sur la Alors, mer. qu'est-ce qui s'est passé en été 69? T'as envie de prendre la mer ou quoi? En 69, j'étais quand même un peu gamin. Hein. Oui, En c'est pour 69, ça. J'avais 8 ans. T'avais 8 ans, mais déjà, t'étais pas... Alors moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient en vacances à Formentera, aux Baléares. Ouais. Et en fait, j'attendais toute l'année ce moment-là parce que Oui. je retrouvais la mer, je faisais de la voile. D'accord. Et en fait, Ok. ça a vraiment véhiculé tous mes rêves. Tu reviens à Paris, Ouais. tu fais le salon nautique, hein, des revues nautiques, Oui, t'étais d'accord, comme un j'ai fou, compris. non? Hein? Ouais, c'est vrai. J'allais C'est au vrai salon ou pas? nautique, je faisais tous les stands et tu dis, j'avais un sac à dos, je prenais tous les prospectus. Et un jour, j'arrive devant un stand, le stand Ouais. Outre-mer, et je dis à Gérard Danson, qui a tiré sa révérence il y a quelques années, un jour, j'aurai un de vos bateaux. Ben voilà. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu, ouais. En 2003, j'ai Tu acheté dis ce quand je serai bateau. grand, je serai navigateur. Voilà. Mais le Mais- destin en a décidé autrement, un peu quand même. Oui. Hein. Longtemps après, tu t'apprêtes à être photographe de mode, c'est ça? C'est ça. Et tu rencontres Serge Gainsbourg. Ouais. Oui, sur la pub Genie. Oui, pardon. Sur la pub Genie, pour Oui. Genie. Oui, et Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Un tournage d'une semaine Oui. à Pamplonne. On devait tourner aux Bahamas, mais Serge Gainsbourg avait très peur de l'avion, donc on a tourné à Oui. Pamplonne. Et j'ai eu la chance de rencontrer Serge Gainsbourg. Je m'en souviens très bien. Oui, On est resté en contact après. oui. C'était un mec fabuleux. Oui, moi j'étais son attaché de presse. pendant D'accord. 8 ans. Et toi, tu l'as rencontré aussi, Pipin? Sur un film, sur quel film? Non, Il je s'appelait t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Voilà, vous avez un point commun. Ouais, ouais. C'était un bon papa. C'est un bon papa. Ouais. Et longtemps après, t'es arrivé la boum. Tu voulais faire acteur ou c'est arrivé par hasard? C'est arrivé par hasard. Moi, je m'intéressais Et plutôt. par hasard alors, comme Serge Gainsbourg. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas bien rasé. Mais en fait, je me Ouais. dirigeais plus vers une carrière de photographe. J'étais plus intéressé par ce qui se passait derrière la caméra que devant. Oui. Et la boum, c'est un accident. D'accord. Enfin, c'est un accident sympa quand même. Ouais. T'as connu Sophie Marceau. Ouais. Ça a quand même bien marché, non? Ça a bien marché. Ça t'a rendu populaire ou... Ouais. Ouais. Mais tu considères ça comme un accident? C'est bizarre. Bah, c'est un accident. De toute façon, la vie, c'est bourré d'accidents. Ouais, c'est des rencontres, Là, quoi. C'est des rencontres, exactement. Très bien. Après, t'enchaînes les films, c'est ça? Ouais. En Beaucoup. France, en Italie, aux États-Unis. Le Loup-garou de Paris, c'était quoi ça? Alors, Le Garou Paris, c'était un film qui a été mis en scène par Anthony Waller. Oui. C'était un film américain dans lequel Oui. je jouais le rôle d'un skinhead. Ah, d'accord. Donc c'était vraiment un rôle de composition et j'étais vraiment très heureux de pouvoir faire ce rôle parce qu'en général, on me confiait toujours des rôles de jeunes premiers, Ouais. de mecs amoureux. Donc là, c'était carrément un Casseur changement de d'image, on registre. appelle ça une casseur d'image. Ouais, ouais, mais j'en avais besoin. Ah bon. Tu as joué dans un film de Jean-Pierre Mocky aussi, je ne savais pas. Ouais. Hein? La Candide Madame Duff, Ouais. Et alors? avec Dick Rivers. Oh là là, Une- grand acteur, Dick Rivers. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon acteur, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Non, non, mais j'ai un bon souvenir de ce film, surtout de Mocky, qui était un mec Ouais. Ah ouais, incroyable. j'ai rencontré On avait, aussi. on avait peu de moyens, donc on avait Ouais. droit chacun à 2 prises maximum. Donc on avait D'accord. intérêt à bien connaître son texte. Et lui jouait le rôle, un Ouais. des rôles principaux. Et quand il se plantait sur son texte, Ouais. eh ben, il inventait. Parce qu'il D'accord. se disait, c'est pas Oui, grave, c'est pas grave, on je ferai au continue. doublage. D'accord. Voilà, Tu as fait des sagas au festival à la télévision, ouais, avec Mireille d'Arc, Les Cœurs Brûlés. c'est ça. Tu as des bons souvenirs de Mireille d'Arc? Excellent. Ouais. Pas que de Mireille Dard, de Michel Duchossois, de Ouais. Pierre Van Eyck, de... Ouais. Voilà, Ouais. c'était... Les Yeux c'était- d'Hélène aussi. Les Yeux d'Hélène, bah, c'était le même casting. Et une série policière pour TF1 qui s'appelle Flic de choc, tu avais le premier rôle là. Voilà, avec Charlotte Caddy et Tiki Gado, Voilà. qui me manque. Et parallèlement, tu enregistres des disques. Hein, la musique, tu préfères la musique? Qu'est-ce que tu préfères? La musique, la En scène? fait, aujourd'hui, avec du recul, ce que je préfère, c'est la la scène. scène. Que Ah oui. ça soit au théâtre ou avec une guitare et un micro. Ok. Virage radical dans les années 2000, c'est ce que j'ai vu. Électro-acoustique ethnique, c'est-à-dire? Bah, j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Lila Douro Oui. et j'ai enregistré un album
électroacoustique. Ethnique, pourquoi? Parce que c'était en langue arabe. Oui. Et j'étais en passe de signer avec Universal. Et puis il y a eu le 11 septembre. Donc je me suis retrouvé avec l'album sur les bras parce que c'était chanté en arabe. Et Claude Chal m'a acheté quelques titres, m'a repris quelques titres qui tournent sur les compilations, genre Nirvana Lounge. Oui. Voilà. Mais là, j'étais juste, je chantais pas, j'étais compositeur-producteur. Tu as fait du théâtre aussi, je ne savais pas. Du théâtre. Nuit d'ivresse, pièce de Josone Balasco. Voilà, gros succès. J'ai joué aussi dans Ladies Night. Oui. Voilà, Gros un succès. an et demi, gros succès à Paris, en tournée. Et d'un seul coup, tu décides de faire le tour du monde. Voilà. Pourquoi? T'en avais marre de tout ça ou... Ouais, j'ai envie de changer de vie. J'avais un vieux rêve, c'était d'amener des bonbons au Grand Jacques, aux Marquises. Oui. Donc je suis parti dans son sillage en 2003, avec le bateau de mes rêves. Oui. Et puis j'ai vécu 15 ans sur mon bateau. 15 ans. J'ai traversé 2 océans. Oui. J'ai 2 enfants qui sont nés, même 3 enfants qui sont nés pendant le voyage. Le premier s'appelle... Tu les as fait sur le bateau ou quoi? Sur le bateau, ouais. Le premier s'appelle Lino, le second s'appelle Noah, le troisième s'appelle Pour un monde meilleur. D'accord. Ah, c'est bon. Voilà, on y vient pour un monde meilleur. Alors, tu as remporté aussi des frégates en équipe. Des régates. Des régates, pas des frégates, des régates. Des régates, ouais. Bah, je suis un passionné de voile, j'ai eu la chance d'être l'équipé de Loïc Perron à une époque. Oui. Et c'est vrai que la régate, c'est quelque chose que j'aime bien, me mesurer aux autres bateaux. Et voilà. Alors, on va en venir quand même pour un monde meilleur. Hein. Alors, tu nous racontes l'histoire de Moana, c'est ça? Alors, cet album, en fait, il y a une dizaine de chansons qui racontent toutes des histoires. Et dans ces histoires, il y a l'histoire de Moana, qui est une chanson que j'ai écrite en hommage à mon grand-père Fahamou. Alors, Fahamou, ça veut dire quoi en polynésien? C'est grand-père d'adoption. Oui. C'est le grand-père de ma femme. Oui. Maxime Aubry, qui est parti, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, à l'âge de 104 ans. Il a fait partie de ces Tamari volontaires, c'est-à-dire les soldats du Pacifique qui ont répondu présent à l'appel du général de Gaulle en 1941. Ah, 41. Ouais, l'appel, il l'a lancé en 40, mais eux, ils l'ont reçu en 41, c'est avec le décalage horaire. Et donc, il y a 300 Océaniens qui sont partis se battre pour la liberté. Et donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Moana, avec un clip qui a remporté un grand succès parce que je me suis inspiré, j'ai pris des images historiques et j'ai réussi à raconter l'histoire de ce soldat qui est parti pour nous défendre en fait. Et les thèmes des chansons alors de ton album, tu parles de quoi? Pour moi, la vie est faite pour être partagée. Oui. Communiquer des histoires, se servir de l'émotion. Ce sont toutes des chansons qui sont sorties de mon imaginaire, de mon histoire. Elles viennent du cœur. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais composer une chanson sur tel thème. Non, je m'assois, j'ai ma guitare, j'ai des mélodies qui viennent avec des mots et je construis autour. Okay. Donc ça parle de mon histoire, il y a des fictions, c'est pop, c'est rock, c'est jazz. Je n'ai pas essayé de formater sur ce qu'on entend aujourd'hui. Ça vient du cœur. Très bien. Bon, on va en voir un extrait. Avec plaisir. Un clip. On appelle ça un clip. Allez, c'est parti. Le lundi, je deviens écolo, j'attaque un régime. Bio? Oui, c'est ça, bio. Mais dès le mercredi, je fonce au McDo. J'ai la haine des antennes qui nous défoncent le cerveau. C'est un complot. Mais je deviens hystérique dès qu'il n'y a plus de réseau. Alors j'accuse, je tag, je chatte, je me pose des questions. Et puis je transfère, je like, je partage. Le monde ne tourne pas rond. C'est ainsi que va la vie. C'est ainsi que va la vie. Mais est-ce que c'est ça la vie? Et si on changeait de vie? Alors je m'évade, je rêve d'une autre terre avec de vrais amis. On pourrait s'embrasser, se voir, se distraire. Ça serait le paradis. Envie de changer de vie. Ah oui, ça serait bien ça. Et si on changeait de vie? Je suis tombé amoureux d'une blonde sur les réseaux sociaux. Un corps de déesse, elle pose en maillot. C'est une brune qui se pointe au rencard, quelques kilos en trop. Elle avait mis des filtres sur toutes ses photos. Alors je suis sympa, je l'invite à prendre un verre, tequila mojito. Et puis elle s'approche, me murmure à l'oreille: je m'appelle Renato. C'est ainsi que va la vie.
ainsi que va la vie. Mais est-ce que c'est ça la vie? Et si on changeait de vie? Allô? Salut Jack, si je t'envoie ce rap, tu vas liker mon vidéo? T'as un problème, Jack, ta vie ne tourne pas rond. Elle tourne autour des lacs et c'est ta seule implication. Alors tu lèves le pouce, selon l'inspiration. Tu souhaits tes faux amis sur ta dernière application. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est dommage tu te couches trop tard pour avoir plus de follow. Alors tu rêves, Jack, d'un nouveau monde écolo. Si tu recommençais ta vie Sur un bateau? Et si c'était ça la vie? Et si tu changeais de vie? Alors d'accord, c'est décidé, je m'en vais sauver les océans. Ouais. Encore 500 likes et j'éteins l'écran. C'est ainsi que va la vie. Et si on changeait de vie? Ça commence. Mais est-ce que c'est ça la vie? C'est ainsi que va la vie. C'est ainsi que va la vie. Ça filme. Go! C'est ainsi que va la vie. Et si on changeait de vie? Ça commence. Mais est-ce que c'est ça la vie? C'est ainsi que va la vie. C'est ainsi que va la vie. Ainsi va la vie alors. Merci beaucoup, bravo. Merci, merci. Ramon Pipin, on applaudit très fort Ramon Pipin. Donc Ramon Pipin, tu es sur scène demain, Ouais. hein, le mercredi 25 mai 2020. C'est mon anniversaire. Oui. Non, enfin 2022. Pourquoi c'est marqué 2020 là? On s'est gouré. On s'est gouré. Ah oui, c'est ton anniversaire, tu as 103 ans demain, non? Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, hein, joyeux anniversaire à Ramon Pipin. Bravo. 103 ans, dont 92 ans de métier. Oui, voilà, c'est pas mal, ça, Ouais. t'as démarré jeune. Je commence à apprendre. Alors demain, c'est quoi? C'est l'ensemble de ton œuvre ou une partie de C'est ton un œuvre? survol. Oui, Un peu, mais qu'entends-tu par un peu, tu survol? vois, Ouais. comme un voyage en montgolfière au-dessus de mon œuvre. Oh, c'est beau. Tu vois? Ah oui, c'est très très beau. Un peu comme un Yann Arthus Bertrand du rock'n'roll. Ouais, tu vois? c'est vrai que tu as le Yann Arthus Bertrand du rock'n'roll. Alors, ça va c'est par ordre chronologique? Pas du tout. Ah bon? J'étais sûr que tu allais dire cette bêtise, mais pas du tout. Ah bon, d'accord. Alors, tu démarres par quoi alors? Je démarre par une critique acerbe Oui. des textes de chansons françaises. Je Oui. suis seul en scène. D'accord. Presque du sketch. Du sketch. Ah oui, parce qu'il y a du sketch. Alors, Bah, il y a du commentaire. Alors, il y a moi, des je m'inspire beaucoup du monde qui nous entoure, donc oui. c'est une revue de presse alors? Non? C'est pas une revue de presse. Non. J'ai passé 2 jours à éplucher des textes de chansons françaises. J'ai trouvé des perles magnifiques. Magnifiques. Donc demain, tu vas un peu nous en parler, Ouais. quoi. Bah, D'accord. j'en parlerai demain, mais il y a un groupe qui s'appelle l'Impératrice qui est Oui, merveilleux. extraordinaire. Oui. Donc ils disent par exemple, et dans cet aéroplane, Oui. je sens l'odeur du méthane. Oui, c'est très beau. La Alors vie le est riche. méthane, Oui. c'était le gaz qui est provoqué Oui, par oui. la digestion. Oui. C'est pas du tout le kérosène, tu vois. Oui, 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 c'est Donc ça. ils se oui. mettent à 6 pour écrire ça. Hein. C'est bien, non? Ça Et après, donc quelques vers plus loin, on a « et je m'envole comme un sémaphore ». C'est bien aussi, ça. Sémaphore, bras articulé, Ouais. voilà, planté dans le sol. J'en ai jamais vu voler, mais Oui, bon. voilà. voilà. Bon, très bien. Hein? L'impératrice, je regarde Et après, l'émission. on joue de la musique après. Oui, quand même. bon, alors, tu vas parler du Bonheur des Dames, quand même. Ouais, Au Bonheur des Dames. deuxième chanson, c'est Au Bonheur des Dames. Au Bonheur des Dames. Avec Chitty, la historique, Ego Dame, face B, dans les filles. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est toi qui as créé Au Bonheur des Dames? Ou pas? Non, on peut pas dire ça, mais Oui. j'ai très vite rejoint mes camarades Rita Oui. Brantalou et Eddie Critchell, qui sont qui sont à la base de Oui. l'idée. Alors, l'album Twist, c'est le premier album. Premier album. Enregistré à Hérouville, c'est ça? Voilà. Et tu dis là que tu as rencontré Bowie et Elton John, mais ils t'ont pas reconnu, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Oui. Ouais, c'est bizarre. Tu les Mais ils as étaient en reconnus train d'enregistrer. Bowie a enregistré son album de cover. Oui.
Et Elton John, je crois qu'ils faisaient Anki Château en 73. Ouais. Alors il y a eu Au Bonheur des Dames, bon, vous avez splitté, comme on dit. Moi j'ai quitté fin 75, Pourquoi donc assez vite. Pourquoi tu as quitté Dissension artistique, problème de digestion. Oui, tout ça, digestion, d'accord. Et après tu as créé Odeur. Odeur, c'est toi quand même. D'abord j'ai fait un studio d'enreginsement qui est devenu assez connu à Paris. Ramsès, oui, qui je me s'appelait souviens. Ramsès. Qui et venait, après, assez vite. Ramsès, tout le monde. Plein de gens, Jonas, Gainsbourg, Renaud, John McLaughlin, en toute simplicité. Archie Shepp, je ne sais plus. Très bien, donc tu as créé ce studio. Et Odeur, c'est venu après? Et Odeur, c'est venu, non, très peu de temps après, parallèlement, parce que j'avais envie de continuer à écrire de la musique. Oui. Donc avec mon ami Kostrick, que je crois tu as connu. Oui, également, que j'ai connu, absolument. Nous avons essayé de créer ce groupe sans se soucier aucunement de l'autocensure. On n'était pas en 2022, donc on a vraiment fait ce qu'on a voulu. On s'est fait jeter de toutes. Alors il y a un truc merveilleux demain que je dois dire, c'est qu'on s'est fait jeter de toutes les boîtes de Paris. J'ai fait le tour de Paris. Les maisons de disques. Il faut dire qu'on les connaît bien. On donnait de la viande comme pour faire de la promo, enfin, etc. Et il y a un mec qui a eu le courage de nous signer chez Polydor, qui s'appelait Francis Germain, qui a aujourd'hui 80 ans et qui sera dans la salle de bain. Et donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est lui qui a eu le courage, ou les couilles, on va dire, de nous signer. Alors, et on a vendu 100 000 albums. Quand même. Alors c'est quoi la différence entre Odeur et Bonheur des Dames? Ça n'a rien à voir? Au Bonheur des Dames, c'était assez parodique. Odeur, c'était de la musique plus personnelle, quoi. Ouais. Alors après Odeur. Après Odeur, ça a cartonné. On a vendu deuxième album, on a vendu 200 000 albums. On a fait 11 jours. Quand je dis qu'on a fait 11 jours de suite Olympia, les gens ne croient pas, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai. Avec le professeur Choron en première partie, mais tu dois t'en souvenir, car je pense que tu étais là. Oui, j'étais là. Tourné à travers la France, donc ça a duré 6 ans, et puis après ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'on en avait. C'était dur. Non, pas du tout, mais c'était. Bon, j'ai pas aimé le dernier album qu'on a fait, c'est vrai, mais c'était dur de faire vivre autant de gens. Moi, je suis un peu mégalo. Demain, on est 14 sur scène, j'arrive pas. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais pas un truc à 3? Je dis, oui, je vais le faire. Et puis je compte, et puis je dis, mais non, on est 14, je comprends pas, je me dis qu'on était 3. Et après, album solo, alors. Album solo, 6 albums. 6. Ouais. Et là, cumulé avec 312 ventes cumulées. Ah, c'est pas mal, ça, 6 albums. T'as vu quand même. Bravo, on applaudit. 312 ventes, qu'est-ce que t'en penses? Non, il y a eu des trucs. Il y aura combien de chansons demain en tout? Demain, on joue 2h15 demain. Oula, ça va être long. Ouais, ça va être long. Surtout, vu la moyenne d'âge. On va tous s'endormir demain. Et il n'y a qu'un chiotte pour tout le monde. C'est pas vrai. Ah là, ça va être redoutable. Bon, on va regarder quand même une chanson. Alors, cette chanson que j'ai écrite il y a assez longtemps, en fait, qui s'appelle Nous sommes tous frères. Tu peux me regarder, moi, je manie l'ironie, en fait. L'ironie, c'est-à-dire d'exprimer exactement le contraire. De ce qu'on raconte, c'est ça. Oui. Il faut bien le préciser. Nous sommes tous frères, c'est ça. Donc dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est une chanson qui reste pertinente. Très bien, nous allons la regarder. Nous sommes tous frères. Un clip de Maxime Ruiz. C'est parti. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Qu'on soit noir, jaune ou bien vert, qu'on soit reptile ou mammifère, qu'on soit victime ou tortionnaire, nous sommes tous frères. Qu'on soit Auchan, qu'on soit Leclerc, qu'on soit PS ou Europe Écologie Les Verts, Loudoyon ou une verrue plantaire, nous sommes tous frères. Soit levrette ou missionnaire, nous sommes tous frères. Qu'on soit myope ou presbytère, qu'on soit tout ou son contraire,
exilé fiscal ou interdit bancaire, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, Armand Pupin. Dis-moi, Armand C'est Pupin. pas marrant, hein. Ah ben, je pensais pas qu'il y avait autant de dictateurs. Il y en a pas, on les a pas tous mis, non, on n'a pas fini, non. On pourra le refaire demain. Tu voulais parler de Loudoyon, c'est ça, non? Non, je voulais pas en parler. Non, mais c'est une chanson que j'ai enregistrée il y a 7 ans. Oui. Et Loudoyen avait sorti un 45 tours à cette époque. Non, pas un 45 tours, un titre. Oui. Et donc j'avais un ami anglais. Et Loudoyon, sa mère, c'est Jane Birkin, je crois. Je te remercie, oui. Et donc, elle chantait en anglais. Et j'envoie ça à mon pote. Et je lui dis, mais elle chante en quelle langue? Et il me dit, je sais pas. D'accord. Bon, écoute, excellente anecdote. Bon, bah, c'est la fin du GLPP. Merci. Yes. Merci d'être passé par le GLPP. Je t'en prie. Nicolas Pic, c'est toi? Oui, c'est moi, il paraît. Hein? Tu chantes Luis Mariano? Oui. Merci d'être passé par l'émission. Super sympa. Mais c'est moi qui vous remercie. Mais je vous en prie. Vraiment. Ramon Pipin, donc c'est demain. À demain, Jackie. Oui, à demain, je viendrai. Tu viens nous voir, donc voilà. Mercredi, 25 mai, c'est 2022. 2022, c'est complet malheureusement. J'espère, j'ai qu'une espérance, c'est de refaire ce concert. Tu le referas. En 2022, 2032. 2032. Voilà. Merci d'être passé par le GLPP. Caroline Michel, c'est toi-même. C'est donc, ça s'appelle donc Je m'appelle Momo. C'est au guichet Montparnasse. Les samedis et dimanches à 19h, c'est ça? Vendredi. Et les vendredis, pardon. Et le dimanche à 15h? 15h. Très bien. Jusqu'au 26 juin. Exactement. Merci Caroline. Merci à vous. Pierre Cosso, Enco. L'album s'appelle Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Voilà. Alors, tu passes à l'Alhambra, c'est quand? Oui, alors le 25 septembre. On a une date de concert et peut-être le 1er octobre. Et je suis également le 10 septembre à Nyon. Au Festif des Potes. Festif des Potes. C'est des potes. Des potes. Voilà. Donc le 25 septembre à l'Alhambra, c'est pour moi un moment important parce que l'Alhambra, c'est une salle quand même où il y a quelques salle mythique. Mais je ne sais pas si c'était là avant. Je ne suis pas sûr que l'Alhambra. Non, l'Alhambra avant, c'était Rue de Malte.
Oui. Ah, ça a déménagé. Oui, ça a déménagé. J'ai visité la salle, elle est magnifique. Ah, oui, non, elle est belle. Elle a une âme. Merci. Merci. Merci d'être passé par le GLPP. Merci de nous avoir regardés. À demain, 17h30. À demain. Non, pas 17h, 20h. Oui, alors demain, 17h30 pour le GLPP et 20h au Café de la Danse. Mais c'est complet. Allez, super ciao, demain, au revoir.